Le relief des océans marins, contrairement au sol lunaire, reste très peu connu. Une meilleure connaissance permettrait alors d'en savoir davantage sur les ressources marines disponibles et de connaître toutes les activités humaines dans l'optique de leur exploitation et préservation. Le plancher océanique est ainsi l'interface principale. La profondeur est un paramètre essentiel qui influence de nombreuses caractéristiques de l'océan, dont l'érosion côtière, les ondes de tempête, le déferlement éventuel des tsunamis, les courants des marées à échelle mondiale, la sécurité des navigations et la définition des frontières. La bathymétrie est donc la clé pour comprendre et anticiper les différents impacts sur les océans. La bathymétrie est la clé pour toute activité humaine sur, dans ou sous la mer. Et donc en particulier, ça sert à comprendre les mécanismes qui gouvernent par exemple les échanges océan-atmosphère, lien avec le changement climatique, qui est un sujet d'actualité bien sûr, lien aussi avec l'impact par exemple des tremblements de terre sous-marins qui provoquent ce qu'on appelle des tsunamis, et la capacité de prévoir quelles sont les zones susceptibles d'être touchées ou non par un tsunami dépend en premier de la connaissance de la bathymétrie. C'est ce qui fait la différence. Je crois que c'est un article récent dans une revue spécialisée qui s'appelle Hydro International. La bathymétrie, c'est la différence entre survivre ou mourir dans un tsunami. La première journée mondiale de l'hydrographie dédiée au futur des fonds marins a réuni de nombreux experts internationaux, des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales et le monde de l'industrie. Les 3 jours de travaux sont consacrés à l'examen des rapports et recommandations concernant l'unique projet international dont le mandat consiste à cartographier le plancher océanique du monde entier. C'est un objectif à très moyen terme. On peut parler de dizaines d'années, on peut parler de centaines d'années. L'histoire montre que chaque fois qu'on a fait des progrès dans la technologie, commencé par la mesure ponctuelle avec un plan de sonde, on est passé au sondeur acoustique qui permet de faire un faisceau unique qui permet de faire la mesure en continu le long d'un profil. Puis aujourd'hui des sondeurs multifaisceaux qui permettent de sonder de part et d'autre d'un navire sur une largeur de 10 à 20 fois la profondeur. Au fur et à mesure qu'on fait ces progrès, eh bien, on a besoin de connaissances plus précises, plus fines. Et donc on est toujours en train de courir après la satisfaction des besoins qui vont plus vite finalement que la technologie. Mais peut-être qu'aujourd'hui la technologie a atteint un point qui permet d'espérer qu'à une, disons, vingtaine, trentaine, cinquantaine d'années, on aura, si tout le monde s'y met, une cartographie précise à haute résolution de l'ensemble des océans. Jusqu'à vendredi, le Forum mondial de l'hydrographie verra l'intervention d'experts invités appartenant à la communauté des spécialistes dans le domaine, ainsi que des échanges entre les participants à propos de questions cruciales sur les océans.